Chaleureux bonjour. Bonjour et pardon de m'introduire ainsi dans une fête qui honore tes 18 ans, mais je ne resterai que quelques minutes. Je me suis invité non seulement parce que je t'apprécie beaucoup, ça c'est quand même très important, mais aussi parce que nous sommes tous les deux quasiment jumeaux, puisque nous sommes nés l'un et l'autre un 25 août. Mais c'est bien dommage pour moi, pas tout à fait la même année, puisque je suis bien probablement plus âgé que ton grand-père, et que, comme tu l'as écrit avec tant d'humour, en ce qui me concerne, les bougies coûtent maintenant beaucoup plus cher que le gâteau. Lorsque je revois les années qui, insidieusement, se sont accumulées, j'ai le sentiment que la vie est un ensemble de rencontres dont certaines, plus marquantes que d'autres, restent longtemps présentes dans la mémoire et nous accompagnent dans notre vie. Quand le 11 mai 2009, je crois, 11 mai 2009, invité par ton professeur, je suis arrivé dans le lycée de Neuchâtel pour faire un témoignage semblable à ce que je fais tous les jours dans tous les autres lycées et collèges. Je ne m'attendais pas à recevoir quelques jours plus tard, dans la boîte aux lettres de mon ordinateur, un message écrit par une charmante lycéenne. Et tout à coup, Georges Brassens, que j'ai connu et dont je vénérais l'existence et maintenant la mémoire, Georges Brassens a pris une autre couleur. Il a pris celle de l'espérance. Cette jeune lycéenne, tu la connais fort bien, puisque tu as guidé sa main lorsqu'elle a rédigé ce message et que, merveilleux hasard, vous avez toutes les deux le même nom. Cette lycéenne, souviens-toi, Laurie, cette lycéenne, c'était toi. Tu as écrit dans ton message des choses fort importantes, tu sais. En particulier, je vais essayer le plus fidèlement possible de te les rappeler sans trop te trahir. Tu as écrit: à partir de ce jour, je deviens à part entière un passeur de mémoire, car, et tu as ajouté ceci, car le temps passe, mais l'histoire reste. L'histoire avec un H majuscule, bien sûr. Et plus loin, tu ajoutes que, grâce à ces témoignages, et je te cite à peu près, comprends, as-tu écrit l'importance d'une vie. Tu précises même, dans un deuxième courriel que j'ai reçu quelques jours plus tard, le lendemain ou le lendemain, je ne sais plus très bien, et tu ajoutes même donc que la distance et le temps ne te découragent pas. Alors tout simplement, je veux te dire que grâce à tous ceux qui sont comme toi, les malheureuses victimes comme furent ma mère, mon père, ma petite sœur de 10 ans et demi, et toutes les autres, qu'elles soient juives ou non juives, tziganes, ou se réclamant d'une autre culture, tous ceux qui ont été assassinés dans les chambres à gaz et ceux qui sont morts d'épuisement et de famine dans ces bagnes du XXe siècle que furent les camps de concentration et d'extermination nazis, et toutes les victimes des dictatures totalitaires trop présentes dans le monde et qui traînent avec elles le racisme et l'antisémitisme. Toutes ces victimes-là ne sont pas mortes tout à fait et reprennent vie lorsque des gens comme toi évoquent leur martyr. Oh certes, et je t'ai dit tout à fait récemment que tu avais raison. C'était bon que tu prennes du recul par rapport à la Shoah, que tes lectures actuelles traitent d'autres sujets. Mais à la réflexion, l'étude de la Shoah et les thèmes traités dans de très nombreux ouvrages sont-ils si éloignés l'un de l'autre comme il peut en paraître à première vue? Beaucoup d'auteurs, vois-tu, stigmatisent le racisme, l'antisémitisme et la mise à l'index de l'autre du seul fait de ces différences. Beaucoup, même par des voies détournées, combattent par l'écrit l'intolérance et le non-respect de la dignité de tous. Beaucoup, comme des pèlerins, débusquent le fanatisme partout où il se cache, partout
où ils se terrent. Beaucoup d'auteurs, par le biais de la littérature romanesque, soulèvent des vrais problèmes de société, comme la violence par exemple, qui ne résout jamais les problèmes. Beaucoup d'auteurs enfin, par les personnages nés dans leur imaginaire, donnent l'envie de te rapprocher de l'autre pour le connaître mieux et l'aimer davantage. Tout cela, ne sont-ils pas des fervents défenseurs de la liberté comme tu l'es toi-même devenu maintenant, en devenant passeur de mémoire? D'ailleurs, n'est-ce pas aussi parler de la Shoah? Lorsqu'on évoque le vivre ensemble, n'est-ce pas respecter les martyrs? Que faire un hymne à la vie en chantant haut et fort que la vie est le plus beau des cadeaux et que le devoir de chacun est de respecter la vie de l'autre tout en aimant sa propre vie. Voilà. Je t'ai dit que je ne saurais pas entendre l'intrus de ta fête, je vais donc partir. Mais avant, je veux te souhaiter un excellent anniversaire, ma chère Laurie, et te dire que dans ma tradition culturelle, il est coutumier de souhaiter à tous une longue vie, heureuse, jusqu'à 120 ans. Il te reste donc 102 années pour que mes vœux se réalisent, 102 années au cours desquelles je te souhaite, chère Laurie, tout le bonheur du monde. Je t'embrasse très très fort et amuse-toi bien, surtout, tu l'as mérité. Au revoir à tous.